L'Halloween, c'est plus que des pommes et des bonbons, c'est plein de belles choses. Comme qu'on peut le voir ici, gracieuseté du Centre Relais de la Lièvre. Nous avons en compagnie M. Gaétan Tessier, formateur en cuisine. Bonjour. Bonjour. Et M. Joël Queneau, formateur en service de table. Bonjour. Bonjour. M. Tessier, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? On vous a amené différentes choses parce que les gens ont souvent de difficultés à préparer des choses avec la courge ou la citrouille. Donc, le premier plat, c'est un potage qui est une crème de courge musquée avec pistille de safran, donc qui est une pistille de fleurs, avec de la poudre de noisette. Ensuite, on a un gratin de courge poivrée. Celle-ci? À l'emmental, c'est ça. Ah. Donc, on a cuit dans la petite citrouille et qu'on peut servir à même la citrouille. Donc, c'est intéressant, ça fait beaucoup de très beau comme décoration. Oui. On mange la citrouille aussi? Oui, la citrouille est cuite. OK. Donc, on peut manger le gratin et gratter la citrouille aussi. OK. Ensuite, on a une tarte à la citrouille et au gingembre qui était avec un caramel brûlé sur le dessus. C'est une petite rose à côté. Une petite rose en pâte d'amande, oui. Ensuite, on vous a préparé un gâteau carotte avec une compote de citrouille à l'érable. Donc, on la livre pas. Non, vous ne pouvez pas en manger après. Donc, vous avez à l'intérieur, c'est un gâteau carotte dans lequel on rajoute de la farine de blé entier. OK. Et puis, entre chaque étage, on met une compote de citrouille à l'érable. OK. Et c'est qui a fait la belle décoration? C'est moi qui ai fait ça ce matin, 5 heures ce matin. Oh, c'est excellent! Avec mes petits-enfants qui me regardaient faire, mais qui ne voulaient pas laisser le gâteau s'en aller. Ah, est-ce que vous allez le laisser ou vous le rapportez? Je pense que j'ai un contrat de le rapporter. Et ça, c'est des petits à côté? C'est des petites choses pour s'amuser, là. Donc, oui. Les étudiants de pâtisserie ont fait beaucoup de petites choses. C'est bon pour les lunchs, pour les enfants, le matin de l'Halloween. Parce que la base du gâteau, c'est toujours le gâteau carotte, au blé entier. OK. Donc, ça compense pour les petites friandises qu'il y a sur le dessus. C'est bon. Et ici, on a une crêpe Suzette. On va aussi vous présenter une recette en même temps. Comme ça, les gens à la maison, sortez votre crayon. On va prendre la recette en main. Parfait. Alors, c'est une crêpe garnie de compote de citrouille et flambée au rhum. D'accord. Alors, on va passer. Donc, juste rappeler aux gens que c'est un dérivé de la crêpe Suzette. On a fait une création. Dans la pâte à crêpe, on retrouve la poudre de noisette et on met aussi à l'intérieur une compote, une marmelade de citrouille. OK. Dans laquelle on a fait cuire avec un peu de rhum aussi. Okay. Donc, on l'a appelé la crêpe des Trois-Vallées. On a la recette ici. Donc, M. Queneau va vous expliquer un peu comment on procède. Bon, alors on a mis la poêle à chauffer. Alors, la poêle chauffe doucement. Pendant ce temps-là, je déverse 3 grosses noix de beurre Suzette. Qui est un beurre à base d'orange et de Grand Marnier de cognac. Alors, le beurre fond. À mesure qu'il fond, je le répands partout autour dans la poêle. Et la première opération, ça va être d'imbiber les crêpes de ce beurre Suzette. C'est beaucoup. Ça sent beaucoup, mais c'est parce que la pâte absorbe beaucoup de beurre. OK. Et puis, quand ça va réchauffer, le beurre va quand même sortir un peu de la crêpe. Okay. Et il y en a assez pour les 3 crêpes? Il y en a assez pour les 3 crêpes. C'est intéressant. L'école de formation professionnelle, est-ce que c'est seulement en cuisine et en service de table ou est-ce qu'il y a d'autres cours qui sont offerts? On retrouve plusieurs programmes. Donc, on a le cours de cuisine professionnelle. Ensuite, on a un cours de service de restauration dans lequel les élèves voient aussi la sommellerie, aussi les mets flambés, des coupes en salle. Okay. Ensuite, on a un cours de boucherie. On a des étudiants qui sont là durant toute l'année. Tous les programmes durent entre 900 et 1350 heures. Qui donne à peu près 1 an? 1 an. C'est durant 1 an, c'est à temps plein. Donc, on a le cours de boucherie et on a un cours de pâtisserie aussi. OK. Et en même temps, c'est ce qu'on a aussi au niveau du Centre Relais de la Lièvre. Les étudiants prennent des cours. Mais il y a aussi le côté agréable, c'est qu'on a une salle à manger qui est ouverte normalement de novembre jusqu'en juin. OK. On peut accueillir les gens. Et puis, on a un comptoir de vente aussi, qui est ouvert le jeudi de 10h à 5h à Buckingham, où on retrouve les choses qui ont été cuisinées durant la semaine. Donc, on a un comptoir de viande, pareil comme une boucherie. OK. On a des mets cuisinés, congelés, et puis on a des mets de pâtisserie. À l'école même, ils ont comme un stage, qu'on pourrait dire.
dire, un apprentissage? Oui, c'est l'apprentissage durant toute l'année. Ils sortent aussi travailler dans les endroits de stage aussi, au niveau de la restauration dans la région. Donc, on a des étudiants un peu partout. C'est quand même un cours en cuisine et en service de restauration qui existe chez nous depuis plus de 15 ans. Et c'est à Buckingham, c'est ça? Oui, c'est à Buckingham. C'est jumelé avec l'école secondaire. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? On a beaucoup d'étudiants. Cette année, on a environ 120 étudiants. OK, c'est beaucoup. Oui, au niveau du centre d'hôtellerie. Ça doit varier dans les âges. Oui, parce que maintenant, la formation professionnelle, c'est plus seulement juste des jeunes. C'est autant des gens qui se réorientent ou des gens qui viennent chercher le diplôme qui n'ont peut-être pas. Des fois, c'est des gens qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas de diplôme. OK. Donc, ça va bien, M. Queneau? Oui. Très bien, très bien. On tourne on arrive près du dénouement. Hein? Je replace mes crêpes garnies de ma compote au milieu de la poêle. Là, j'augmente l'intensité du feu parce que pour obtenir un flambage efficace, il faut absolument que la poêle soit très chaude, première condition, puis la deuxième condition, qu'il ne reste plus trop de jus dans plus trop de beurre. Alors, on y va, on est prêt. Hein? On est prêt, oui. On va flamber. Là, malheureusement, les gens ne peuvent pas sentir. Ah, ça sent bon. Alors, j'ai flambé avec un rhum brun. Hein? Un rhum brun, parce que les rhums blancs, eux, sont essentiellement destinés au cocktail. Ils ont très peu de saveur, très peu de goût. Toujours préférable un rhum brun, un bon rhum brun. Et j'agite la poêle dans le but de faire brûler tout l'alcool, car c'est ça l'action présente. Là, tout l'alcool est consumé et il reste dans la poêle uniquement les saveurs. On sort tout l'alcool, puis vraiment garder toute la saveur du rhum qui va se marier avec la citrouille, parce que la citrouille, on se rappelle qu'elle a été cuite avec du rhum aussi. OK. Donc, c'est pour ça que les gens s'imaginent qu'il y a beaucoup d'alcool, tout ça. Dans le fond, dès qu'on a enlevé tout l'alcool, il reste juste l'arôme. Donc, il n'y a pas de... J'ai préparé une petite assiette pour mon frère avec... Nous allons dresser, oui, mais préparer une jolie petite citrouille en pâte d'amande, qui est un délice pour les enfants surtout. C'est un art, n'est-ce pas? Oui. Mais ce qui est agréable aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on a des élèves qui nous regardent, des anciens, des présents. Donc, si on fait des erreurs, ils nous mettent au test. C'est très, très mou. Hein? Ça a l'air très appétissant. Et après, c'est les bénévoles qui... C'est les bénévoles qui... Oui. Il va y avoir une offre aux enchères. Et je vais la lever pour la montrer aux gens. Quand la troisième va arriver. Je vais rajouter un peu de sirop. C'est des choses comme ça qu'on montre à nos élèves durant l'année. Ce qu'on aime bien rappeler aussi, c'est qu'on est quand même un centre de formation, un petit centre de formation, très efficace au niveau de la province. À 3 reprises, on a été chercher des médailles provinciales en compétition aux Olympiades professionnelles qui ont eu lieu à Québec, à Saint-Hyacinthe et à Montréal. C'est impressionnant. Oui, donc l'année dernière, entre autres, on a été chercher une médaille de bronze en service de restauration et une médaille de bronze en cuisine d'établissement. D'accord. Et voilà. Et on montre qu'est-ce que ça... Le beau pour là. Les crêpes Suzette. Très intéressant. Alors, on va voir aussi la recette comme telle. On va donner aux spectateurs à la maison pour en faire à la maison. Oui. Et on remarque que les ingrédients ne sont pas très compliqués. C'est pas très compliqué. C'est facile quand même de faire des crêpes Suzette à la maison. Oui. Très facile. Et pour le feu, comme j'ai remarqué, vous aviez une fourchette avec l'allumette. Oui, alors si on a un rond électrique, on peut très bien l'allumer avec un briquet à barbecue. OK. Hein? Pour faire ça, il faut s'assurer que c'est sécuritaire. C'est très réalisable à la maison. C'est une marmelade de citrouille. Chaque recette. Oui. Chaque mère de famille a des recettes pour ça. Oui. Hein? La crêpe, pas de problème avec ça. Le beurre Suzette, c'est simplement un mélange de beurre doux, non salé, de sucre, jus d'orange, zeste d'orange. Eh bien, c'est parfait. C'est très beau et je suis certaine que c'est un délice.
Alors, je vous remercie. Merci, M. Conou. Je vous en prie. Monsieur Ça fait un Pelletier. plaisir. On prend une courte pause et on vous revient.